Vous êtes un esclave. Vous ne le savez pas encore, mais chaque désir qui brûle en vous, chaque attirance que vous ressentez, et chaque mot que vous prononcez pour séduire une femme est dicté par un code invisible. Vous croyez être le maître de vos choix amoureux, mais vous n'êtes qu'une marionnette manipulée par un langage secret que vos yeux ne voient pas. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme maintenant, vous passerez le reste de votre vie à mendier de l'affection, à courir après des ombres et à finir le cœur brisé dans le silence d'une chambre vide. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. La vérité, c'est que votre esprit est un territoire occupé. Avant d'entrer dans les profondeurs de ce code qui gouverne les cœurs, posez-vous une question. Voulez-vous rester dans l'ignorance ou devenir celui qui écrit les règles? Si vous choisissez la maîtrise, vous devez vous armer. Pour comprendre l'art de dominer vos propres pulsions tout en captivant l'autre, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une liberté que peu d'hommes osent revendiquer. Le langage caché dont je parle n'est pas fait de mots. Il est fait de silence, de tension et d'intention. Regardez autour de vous. Pourquoi certains hommes, sans être les plus beaux ni les plus riches, dégagent-ils une aura qui semble paralyser le jugement des femmes? Pourquoi une simple présence peut-elle susciter un désir plus violent qu'un long discours enflammé? C'est parce qu'ils maîtrisent la grammaire de l'âme. Ils savent que la séduction n'est pas une négociation, c'est une invasion psychologique douce, une danse où chaque pas est calculé pour briser les défenses sans jamais porter de coup. La psychologie nous apprend que l'être humain est programmé pour combler le vide. Quand vous parlez trop, quand vous expliquez tout, vous tuez le désir. Le désir naît dans l'absence, dans ce qui n'est pas dit. Imaginez une femme que vous convoitez. Si vous lui donnez tout votre temps, toute votre attention et tous vos compliments, vous devenez un meuble. Vous faites partie du décor. Mais si vous utilisez le langage du retrait, si vous savez être présent par votre intensité puis absent par votre mystère, vous créez une tension insupportable. Elle commencera à projeter sur vous ses propres fantasmes. Elle ne vous aimera pas pour ce que vous êtes, mais pour l'image qu'elle se forge de vous dans le silence que vous avez laissé. C'est ici que le stoïcisme intervient. Un homme qui ne peut pas se contrôler ne pourra jamais contrôler la dynamique d'une relation. Si votre visage trahit votre besoin, si votre voix tremble parce que vous avez peur de la perdre, elle le sentira. Les femmes possèdent un radar biologique pour détecter la faiblesse. Le langage caché, c'est cette capacité à rester de marbre alors que la tempête fait rage en vous. C'est cette force tranquille qui dit, sans prononcer un mot, que votre bonheur ne dépend pas de son approbation. C'est paradoxal, mais c'est au moment où vous montrez que vous pouvez vous passer d'elle qu'elle ressentira le besoin viscéral de s'attacher à vous. Pensez à une situation concrète. Vous êtes en rendez-vous. La plupart des hommes essaient d'impressionner. Ils étalent leur succès, leur voiture, leurs projets. Ils parlent pour remplir le silence parce que le silence les effraie. L'homme qui maîtrise le code secret, lui, utilise le regard. Il regarde avec une profondeur qui semble sonder l'âme. Il écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre les failles et les désirs inavoués. Il utilise le contact physique non pas comme une agression, mais comme une ponctuation. Un effleurement de la main, au moment où l'émotion est la plus forte, vaut plus que 1000 poèmes. C'est une communication directe de système nerveux à système nerveux. Pour approfondir ces techniques et transformer votre approche de la masculinité, sachez que la chaîne Stoïcisme d'Esprit publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais être celui qui subit, mais celui qui guide. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez aujourd'hui dans vos interactions avec les femmes. Votre voix compte dans cette quête de sagesse. Le monde moderne veut vous faire croire que la séduction est une affaire de technique de vente. On vous vend des phrases d'accroche, des méthodes miracles. C'est un mensonge. La vraie manipulation de l'esprit commence par la manipulation de votre propre perception. Si vous vous voyez comme une victime du destin, vous le serez. Si vous comprenez que chaque interaction est un terrain d'entraînement pour votre volonté, tout change. Le langage caché est celui de la valeur perçue. Une femme ne désire pas un homme gentil, elle désire un homme qui a le potentiel d'être cruel, mais qui choisit d'être protecteur. Elle désire la force qui se contient. Au milieu de ce chemin de transformation,
Il est crucial d'avoir les bons outils. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la compréhension des mécaniques brutales de l'attraction, je vous suggère de regarder le deuxième lien en description. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les faibles, c'est une carte pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. Revenons à l'essence de la manipulation des désirs. Pourquoi l'amour nous rend-il si vulnérables? Parce qu'il touche à notre besoin fondamental de connexion. Mais celui qui utilise le langage caché sait que la connexion la plus puissante est celle qui est teintée de danger. Pas un danger physique, mais un danger émotionnel. Le sentiment que vous pourriez partir à tout moment, que vous êtes une récompense à mériter et non un acquis. C'est ce qu'on appelle la psychologie de la rareté. Ce qui est abondant n'a pas de prix. Ce qui est rare et difficile à obtenir devient l'objet de toutes les obsessions. Imaginez un homme en Afrique marchant avec une dignité que même la pauvreté ne peut entacher. Ou un homme en Europe, au milieu du chaos d'une métropole, gardant un calme olympien alors que tout le monde court. Ces deux hommes parlent le même langage. Ils parlent le langage de l'ancrage. Ils ne sont pas secoués par les vents de l'opinion publique ou les caprices d'une femme. C'est cette solidité qui est la plus grande forme de manipulation. En étant un roc, vous forcez l'autre à devenir l'eau qui coule autour de vous. Vous devenez le poids fixe dans un monde en mouvement. La séduction romantique, dans sa forme la plus pure, est une forme d'hypnose. Vous devez apprendre à peindre des images dans l'esprit de l'autre. Au lieu de dire que vous l'aimez, décrivez-lui ce que vous ressentez quand l'air se raréfie en sa présence. Utilisez des mots qui évoquent les sens, la chaleur, le rythme du cœur, le frisson sur la peau. Le langage caché s'adresse à l'inconscient, là où les décisions se prennent avant même que la raison ne s'en aperçoive. Quand vous parlez au cœur, la logique s'efface. Les barrières sociales, les doutes, les peurs, tout s'évapore face à une émotion brute et sincère, mais parfaitement maîtrisée. N'oubliez pas que cette chaîne, stoïcisme d'esprit, est votre sanctuaire quotidien pour affiner ses outils. La maîtrise de soi est un muscle qui se travaille chaque jour. En vous abonnant, vous rejoignez une fraternité d'hommes qui refusent la médiocrité et qui cherchent la vérité derrière les apparences. Il y a une beauté brutale dans le fait de reconnaître que nous sommes des êtres de désir. Mais il y a une noblesse infinie à ne pas se laisser consumer par eux. Le langage caché vous permet de naviguer sur l'océan des passions sans jamais couler. Il vous permet d'inspirer chez les autres un respect qui frise l'adoration, non pas parce que vous le demandez, mais parce que votre être tout entier l'exige. C'est le pouvoir de l'indifférence sélective. Vous vous souciez de l'essentiel et vous laissez le superflu aux autres. En conclusion, rappelez-vous que le secret de la manipulation des esprits ne réside pas dans la tromperie, mais dans une honnêteté radicale envers la nature humaine. Nous voulons tous être guidés par quelqu'un qui sait où il va. Nous voulons tous ressentir quelque chose de plus grand que notre quotidien morose. Devenez cette source d'intensité. Apprenez à parler sans dire un mot, à séduire sans faire d'efforts apparents, et à aimer sans perdre votre âme. Le langage caché est désormais entre vos mains. La question n'est plus de savoir s'il fonctionne, mais si vous avez le courage de l'utiliser. Regardez au fond de vous, trouvez ce feu stoïque qui ne demande qu'à brûler, et transformez votre vie en un chef-d'œuvre de volonté et de désir. Agissez maintenant, car le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais racheter. Soyez l'architecte de votre destin, le maître de vos désirs et le souverain de votre propre esprit. Le monde n'attend que votre signal pour s'incliner.